Son nom est depuis longtemps devenu un nom familier, l'expression beau, comme Delon peut être entendue dans toutes les langues du monde. Il ne s'agit pas seulement de données externes, pour être filmé par Visconti et Antonioni, une apparition spectaculaire ne suffit pas. Alors quel est le mystère d'Alain Delon? Aujourd'hui je vais vous dévoiler tous ses secrets. Delon qualifie son enfance de malheureuse. Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 dans la banlieue sud de Paris. Son père, Fabien Delon, dirigeait sa propre salle de cinéma. Sa mère, Edith Arnold, est devenue pharmacienne, mais durant son mariage elle a travaillé avec Fabien. Malheureusement, la relation entre les parents de Delon n'a pas fonctionné. Fabien était une personne colérique et peu prête au compromis, la famille s'est donc désintégrée très rapidement. Après le divorce, ma mère s'est remariée, mais mon beau-père s'est avéré être un homme occupé, et le futur acteur a été envoyé chez sa nourrice, Madame Néron, où il a vécu plusieurs années. J'ai définitivement eu une enfance malheureuse. Comment comprenez-vous que vos parents se débarrassent de vous alors que vous n'avez que 4 ans? Ils ont divorcé et ont commencé à construire une nouvelle vie, et je me suis retrouvée orpheline dans une famille d'accueil. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Père d'un côté, mère de l'autre. Chacun est sur son propre rivage et je suis comme une île entre eux. 1. Bien sûr, je n'étais pas seul, car je me suis retrouvé dans une famille d'accueil avec des personnes formidables que j'aimais beaucoup et à qui je dois beaucoup. C'étaient mes personnes préférées et ils m'ont appris le respect. Mais pour mes parents, je n'ai jamais été une priorité, ils avaient une autre vie et d'autres enfants. Et c'est un vide qui ne peut toujours pas être comblé. Mais ce n'est pas son principal secret. Ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Alain Delon expulsé de 6 écoles. La première école du futur acteur fut le pensionnat Saint-Nicolas, d'où il fut rapidement expulsé pour violation de la discipline. Dans les établissements d'enseignement suivants, la situation s'est répétée, le gars obstiné n'est resté longtemps nulle part. Au point qu'il a été expulsé d'une autre école avec la mention dangereux pour la société. J'avoue, j'ai toujours eu un caractère difficile. J'ai grandi sans mère, une enfant excentrique, puis je me suis révélée être une adolescente difficile. J'ai été expulsé de l'école primaire 6 fois. C'est pourquoi j'ai volontairement fui vers l'armée, ce qui n'a pas non plus changé en moi. Mais ce n'est pas son principal secret. Ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Alain Delon allait devenir boucher, mais a changé d'avis avec le temps. Le beau-père du futur acteur était propriétaire d'une boucherie et la mère d'Alena, l'ayant épousée, a également commencé à y travailler. Delon a donc décidé de ne pas se creuser la tête lors du choix d'un métier. À 14 ans, il quitte l'école et commence des études pour devenir boucher. L'étude a duré 1 an, après quoi Alain a reçu un certificat lui donnant la possibilité de travailler dans sa spécialité, et il s'est mis au travail. Cependant, il s'est très vite rendu compte qu'il s'était trompé, après avoir vu comment un cochon était en train d'être abattu, il a commencé à deviner qu'il s'était trompé de route. C'était le métier de mes parents. C'était comme si cela m'avait été transmis par héritage. Je ne me suis posé aucune question. Je viens de le recevoir et cela m'a semblé tout à fait naturel. Et puis j'ai commencé à soupçonner que je ne voulais pas faire ça toute ma vie et j'ai fui vers l'armée. Mais ce n'est pas son principal secret. Ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. 11 mois de poste de garde à l'âge de 17 ans, Delon voit un tract invitant les jeunes à devenir pilote d'essai. Piloter un avion semblait au jeune homme une activité plus intéressante que couper de la viande, et y entra dans une école de pilotage. Il s'est avéré que le recrutement était déjà terminé à ce moment-là et qu'Alain s'est vu proposer un service militaire régulier. Le futur acteur a accepté, après quoi il a été envoyé étudier au centre de formation navale, puis à Toulon pour suivre un cours d'opérateur radio. 7. Les problèmes de discipline n'ont disparu nulle part. En vertu du contrat, Delon est parti en guerre en Indochine, mais s'est retrouvé presque immédiatement dans une entreprise disciplinaire. À la fin du contrat, il s'est avéré qu'au cours des 3 années de service, le futur acteur a passé un total de 11 mois au poste de garde. De plus, après sa démobilisation, il a été privé de tout grade et prime parce qu'il avait réussi à détruire une voiture de société. Mais ce n'est pas son principal secret. Ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Il ne voulait pas mettre Alain Delon dans des films à cause de son apparence. De retour de l'armée, Alain Delon tente de travailler comme serveur, mais n'arrive pas à accepter les particularités du métier. L'administrateur, le maître d'hôtel, le serveur principal, ils m'ont tout crié dessus, moi, un serveur ordinaire. Ce n'était pas facile pour une personne de mon caractère d'accepter ce poste de laquais.
Puis une de ses connaissances a suggéré à Delon d'essayer de jouer dans la publicité, mais les premiers castings n'ont rien donné de bon. Producteurs et agents ont unanimement dit à Alain, « Tu es trop belle, tu ne pourras pas réussir dans le métier d'acteur. » Ici, curieusement, les fans avaient leur mot à dire. Brigitte Aubert, une actrice qui a fait carrière dans les années 50. Note de la rédaction, a été la première à entrer dans ma vie. Elle a été la première à me convaincre de me lancer dans le cinéma. Elle voulait m'entraîner avec elle. Brigitte m'a dit, « Sois toi-même, parle comme tu parles, bouge comme tu bouges. » En fait, je n'ai jamais joué, mais j'ai vécu. Et j'ai tout de suite compris que j'allais tomber amoureux de ce métier. Ensuite, j'ai été placé sous la garde d'Edwige Fayet. Ma carrière a décollé, même si je n'avais pas l'impression d'y être pour quelque chose. En 1956, l'acteur se rend au Festival de Cannes pour nouer des contacts utiles et est très surpris, beaucoup de ceux qui l'y rencontrent le prennent pour un acteur. En conséquence, le jeune homme est remarqué par un impresario américain qui, après des tests réussis, lui propose un contrat de 7 ans à Hollywood. Alors que le futur acteur étudiait l'anglais, il réussit à rencontrer le réalisateur Yves Allégret, qui lui propose un petit rôle dans son film. Certes, l'approbation du rôle n'a pas été facile. Les producteurs ne voulaient pas s'impliquer avec un nouveau venu et ont insisté pour avoir un acteur beaucoup plus expérimenté. Ironiquement, le projet s'appelait « Quand une femme intervient » et la femme est effectivement intervenue. L'échantillon de Delon a été montré à l'actrice principale Edwige Fayet, et elle a pris son parti. Elle a persuadé les producteurs de tenter leur chance, affirmant qu'il y a plus chez ce type que son apparence impeccable. Mais ce n'est pas son principal secret, ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Il a lui-même demandé le rôle du talentueux M. Ripley. La carrière de Delon décolle subitement après le film Au grand soleil de René Clément. Il s'agit de la première adaptation cinématographique du roman de Patricia Highsmith, Le talentueux M. Ripley. Cependant, le personnage principal devait à l'origine être joué par un acteur complètement différent. Je n'ai jamais réussi à me taire. Quand j'ai été invité au film In the Bright Sun, personne ne me connaissait du tout, et ils m'ont proposé le même rôle discret. Mais au moment de rencontrer les producteurs et le réalisateur, j'ai dit que j'allais jouer le personnage principal. Ils m'ont regardé avec une grande surprise, « Tu n'es personne. Où vas-tu » Et j'ai répondu, « Oui, je n'ai encore rien fait de significatif, mais soit je jouerai Tom Ripley pour vous, soit je ne jouerai pas du tout dans ce film. » Curieusement, le réalisateur m'a soutenu, « Organisons un test pour ce gamin. » Peut-être qu'il a raison. Comme nous le savons, les tests ont réussi et le bébé a été approuvé. Mais ce n'est pas son principal secret, ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. L'acteur estime qu'il ne devrait y avoir qu'un seul mariage. L'acteur ne s'est jamais plaint du manque d'attention féminine. La beauté a toujours été avec moi. Tout le monde me parlait constamment d'elle, depuis l'enfance. Quand je me promenais avec ma mère, les gens dans la rue s'arrêtaient pour dire « Quel beau fils tu as !» Puis les filles m'ont regardé, elles étaient folles de moi. Mais si j'avais compris alors que la beauté est une force, une arme, je n'aurais pas commencé ma vie comme boucher. Alain Delon était fiancé à l'actrice autrichienne Romy Schneider, a vécu 15 ans civilement avec Mireille Dac et est sorti avec le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen. Certes, l'acteur n'a été officiellement marié qu'une seule fois, avec Nathalie Barthélémy. Ils se sont mariés en 1964 et ont divorcé 4 ans plus tard. Lorsque mes parents ont divorcé, j'ai incroyablement souffert. Par conséquent, je voulais vraiment me marier une fois. Et pour la vie. Et quand j'ai officialisé ma relation avec Nathalie, j'étais sûr que nous vivrions avec elle jusqu'à la fin de nos jours, que rien ne nous séparera. C'était mon rêve. Mais rien n'en est sorti. Nathalie a demandé le divorce et après cela, je ne peux pas décider d'un second mariage. Il n'y a qu'une seule Madame Delon, avec qui j'ai des liens très forts. Mais ce n'est pas son principal secret, ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Delon était suspecté du meurtre de son propre garde du corps en 1968. Le corps de Stéphane Markovitch, le garde du corps d'Alain Delon, est retrouvé dans une décharge. Dans cette affaire, l'acteur a d'abord été cité comme témoin, mais la police a ensuite trouvé une lettre dans laquelle Stéphane écrivait « S'il me tue, mon sang coulera sur la conscience d'Alain ». Heureusement, Delon avait un alibi à 100%, son statut de suspect a donc été rapidement supprimé. Néanmoins, l'affaire n'est pas encore résolue, ni les clients ni les interprètes ne sont connus. De plus,
Le crime lui-même est lié à un scandale sexuel. Des photographies explicites d'une femme ressemblant à l'épouse du président français ont été trouvées dans les affaires de Stéphane. Selon une version, avec ces photos, l'homme assassiné allait faire chanter le président et gagner une somme d'argent décente auprès de Delon, qui aurait organisé des orgies sexuelles chez lui avec la participation de ce mannequin. Quoi qu'il en soit, il n'y avait aucune preuve de cette version. Mais ce n'est pas son principal secret, ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Allen possède plusieurs chenils pour chiens et chaque acteur entretient une relation particulière avec les animaux. Il y a toujours beaucoup de chiens qui vivent dans ma maison, j'ai même moi-même élevé une race spéciale. Les chiens me rappellent des enfants malades dont la durée de vie n'est que de 10 à 14 ans. Cela a commencé dès l'enfance, nous avions un Doberman nommé Gala. Un jour, je lui ai crié dessus et je l'ai même frappé sur le cul. Elle s'est assise et m'a regardé. J'ai vu qu'elle pleurait. Depuis, mes chiens ont toujours souri. L'acteur est également membre de la Animal Welfare Society et dirige plusieurs refuges. Il est également intéressant que l'acteur enterre tous ces animaux qui sont allés à l'arc-en-ciel sur son domaine. Et c'est parmi eux qu'il souhaite lui-même être enterré, selon ses propres termes, c'est le principal luxe qu'il peut s'offrir. Mais ce n'est pas son principal secret, ce que vous découvrirez ensuite vous choquera. Il a la réputation d'être difficile, on ne peut pas dire que les réalisateurs ont refusé de travailler avec Alain à cause de ses caprices, mais il a toujours fait preuve de caractère sur le plateau, et même pendant le tournage avec Visconti, il a exprimé tout ce qu'il pensait au grand réalisateur. Il ne s'est pas retenu pendant le travail sur Téhéran 43, un film d'Alexandre Alov et Vladimir Naumov, il a d'abord exigé que son rôle soit porté à 20 pages, puis il a provoqué un scandale parmi les réalisateurs lorsqu'ils l'ont fait. Ne se soucie pas de la sécurité de sa partenaire, Natalia Belogvostikova. L'acteur lui-même parle ainsi de son personnage. Je n'ai jamais essayé de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Je suis en paix avec moi-même. J'ai toujours été moi-même. Je n'ai essayé d'essayer aucun rôle. Je ne fais jamais semblant et ne dis jamais ce que je pense, même si cela ne plaît pas à quelqu'un. Et même si cela n'a pas toujours joué à mon avantage, je ne me suis jamais menti. Et j'en suis fier.